la salle du catéchisme de la paroisse Sainte-Dévote, et c'est exprès que nous sommes ici, pour entrer en communion avec tous ces enfants et tous ces jeunes que vous ne voyez pas forcément, mais qui, durant toute la semaine, se préparent avec leur catéchiste à recevoir les sacrements, ou bien, comme par exemple les élèves de CM2, qui font tout simplement un approfondissement de leur foi en Jésus, ou bien le groupe Carlo Acutis après leur confirmation. Et il est bon de se trouver ici en communion aussi avec ces catéchumènes. Je vous rappelle que le carême, c'est aussi rentrer en communion avec les adultes qui se préparent précisément à recevoir le baptême, ou plutôt les 3 sacrements d'initiation chrétienne au temps de Pâques, que sont le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Et au milieu de ce carême, il est bon de nous rappeler aussi ce cadeau de Dieu, ces cadeaux de Dieu magnifiques que sont les sacrements. Alors je vous invite tout simplement à vous rappeler votre catéchisme et pourquoi pas à approfondir. Déjà les 3 sacrements d'initiation chrétienne, évidemment, le baptême qui est le sacrement de la foi, la porte à tous les autres sacrements, la confirmation qui vient confirmer précisément la grâce de notre baptême grâce à l'onction du Saint-Crème, grâce à l'onction de l'Esprit Saint, l'Eucharistie qu'on appelle le très saint sacrement, car le pain et le vin ne sont plus simplement que des moyens pour nous retransmettre la grâce de Dieu, mais ils sont aussi la réalité même de Dieu, car le pain et le vin deviennent, la présence de Dieu lui-même en Jésus-Christ, son âme, sa divinité, son corps et son sang. Mais ne pas oublier non plus les 2 autres sacrements de guérison de l'âme, que sont évidemment le sacrement de la réconciliation et de la pénitence, et le sacrement des malades, qui font tellement de bien à l'âme. Et il est regrettable parfois que nous n'en profitions pas davantage. Et puis évidemment, les 2 autres sacrements de consécration de toute une vie, que sont le sacrement du mariage, qui consacre ce qui est déjà naturel, ce que Dieu a élu, que l'homme ne le sépare pas, et puis le sacrement de l'ordre, qui fait d'un homme un représentant du Christ, in persona Christi, précisément dans le sacrement de l'ordre. Alors je vous invite à reprendre ces 7 sacrements, ces dons de Dieu, et peut-être de nous rappeler qui l'a institué. Ce n'est pas l'Église, évidemment, que durant le temps de l'Église, l'histoire de l'Église, la liturgie a un peu changé, mais de revenir à l'essentiel. Qui a institué ces sacrements et pourquoi? Évidemment, vous le savez, quand je vous pose la question comme cela, c'est tout simplement notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi? Pour nous donner sa vie, pour nous faire participer à son bonheur, pour nous faire participer à son amour. Parce que l'amour, la principale caractéristique, c'est le don. Et le Seigneur ne donne pas simplement quelque chose, un morceau de pain, un peu de vin, il ne donne pas un peu d'eau, il ne donne pas un peu d'esprit, il se donne. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Se rappeler aussi que si Jésus a institué les sacrements, il les institue précisément à la croix et à la résurrection. C'est ce vers quoi nous tendons pendant le temps du carême. Et c'est précisément là où nous allons nous renouveler les promesses de notre baptême. Voilà pourquoi il est bon de reméditer cette passion du Christ, car le Seigneur nous a donné ce cadeau, pas à un prix d'argent, pas à un prix de je ne sais quoi, au prix de sa vie, au prix de son sang. Il nous a rachetés au prix de son sang. Et avec les enfants du catéchisme, nous avons remédité les 7 paroles de Jésus en croix. Comment Jésus, non seulement nous donne un exemple d'amour, de paix sur la croix, qui fait dire au centurion « celui-ci était vraiment le Fils de Dieu », mais plus encore, et c'est le principal, il nous donne sa vie pour nous libérer des chaînes de l'esclavage, du péché, du mal et du diable et de la mort. Et par sa résurrection, précisément, nous redonner la vie. Écoutez bien Jésus qui dit sur la croix, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Père, j'ai tout accompli, c'est pour toi, pour que tu puisses ensuite déverser sur tous tes enfants cette grâce, cet amour, cette vie. » Et précisément pendant ce 4e dimanche de carême,
je vous invite à méditer plus particulièrement le sacrement de la réconciliation et de la pénitence. On dit confession, c'est vrai, et on en fait le sacrement du péché. Non, ce n'est pas le sacrement du péché, quand bien même, eh bien, il nous faut nous rappeler que c'est parce que nous avons péché, c'est parce qu'il y a en nous le bien et le mal, le péché originel dans le monde, que le Seigneur Jésus est venu restaurer précisément ce qui a été cassé, ce qui a été brisé en nous, dans le monde, parce qu'il nous aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le sacrement de la réconciliation et de la pénitence, c'est d'abord le sacrement de la foi. Et quand je vais à la confession, c'est pas d'abord pour mes péchés, c'est d'abord pour rencontrer celui qui m'appelle précisément à la réconciliation et à la pénitence, pour me renouveler dans sa grâce, non seulement pour faire un grand lavage de mon âme, mais surtout pour me renouveler dans la grâce du baptême. Alors profitons-en, il nous donne, et il sait de quoi nous en avons besoin, il nous donne sa grâce précisément au moment voulu, lorsque nous avons besoin. Quand nous avons du mal à prier ou à croire, lorsque nous avons du mal à aimer telle ou telle personne, lorsque nous avons du... Le Seigneur est bon, il n'y a que Dieu qui est bon. Rappelons-nous, à travers cette parabole du Fils prodigue, précisément que ce Père nous attend, moyennant, de fait, un certain recueillement, moyennant précisément cette disposition de pauvreté, de mendiant, comme le Fils prodigue. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, c'est pas possible, je suis foutu. C'est pas possible. J'ai besoin de toi, c'est toi qui me sauves. Tu es le seul sauveur. Alors je viens à ta rencontre avec mes pauvretés, avec mes fragilités, avec mes péchés, même les plus graves. Comme Saint Pierre qui regrette et qui dit « Oui, je t'aime. Tu sais tout, Seigneur, que je t'aime. » Alors, je vous invite véritablement à revoir, à repenser, à réfléchir à nouveau sur les 7 sacrements, mais surtout à la source et à la finalité de ces sacrements, Jésus-Christ, qui vient nous renouveler, nous racheter, nous donner sa vie maintenant et surtout pour l'éternité. Bonne continuation du carême.